Une force d'énergie extrêmement puissante a soudainement explosé, balayant un coin entier de la forêt. Des pierres, des branches et des feuilles brisées volaient en tous sens dans les airs, créant une scène chaotique. Au cœur de l'impact, un cliquetis de métal assourdissant résonna. Deux lames, l'une d'Elzintès et l'autre du mercenaire, s'affrontaient sans cesse, faisant jaillir des étincelles brillantes à chaque choc. Soudain, Elzine fonça du ciel comme une flèche. Ses cheveux blonds dorés flottèrent au vent alors qu'elle lançait une technique insidieuse, d'innombrables illusions d'épées tranchantes s'élançant simultanément vers l'ennemi. Attaqué par surprise, le mercenaire n'eut que le temps de sursauter, brandissant son épée à la hâte pour parer le coup, dans la confusion. Ne lui laissant aucune chance de reprendre son souffle, les yeux bleus d'Elzine brillèrent férocement. Elle serra les dents, concentrant toute sa force dans la pointe de son épée avant de lancer une estocade décisive. Sa lame transperça la défense, s'enfonçant directement dans l'épaule du mercenaire, le faisant hurler de douleur. Au même instant, l'oreille d'Elzine tressaillit légèrement. Pressentant un autre danger mortel, elle se retourna paniquée, les yeux écarquillés de peur, et cria fort « Rian, baisse-toi !» Des flèches déchirèrent l'air, fonçant à toute vitesse depuis le ciel éclatant. Rian serra les dents, le dos plaqué contre le tronc rugueux. Une volée de flèches se ficha profondément dans le bois, ne manquant sa tête que d'un cheveu. Une sueur froide perla sur son front. Il haletait, ayant échappé de justesse à la faucheuse. « J'y étais presque », murmura-t-il, les yeux encore empreints d'horreur en jetant un coup d'œil à Elzine qui combattait à proximité. Tous deux étaient encerclés dans une forêt dense. Rian maniait sa grande épée, repoussant l'assaut des mercenaires, tandis qu'Elzine se déplaçait agilement, son épée traçant des arcs de lumière mortelle. Soudain, un mercenaire à proximité s'immobilisa, les yeux écarquillés d'effroi. Il hurla à plein poumon, la voix déformée par la peur. « Dispersez-vous !» À peine l'avertissement prononcé, le sol trembla violemment. D'immenses piliers de lumière, auréolés d'une éclatante lueur jaune-bleue, s'abattirent soudainement sur le sol, transperçant toutes les positions ennemies. Des explosions résonnèrent dans toute la forêt, projetant les mercenaires en l'air, les dispersant. Au milieu de cette scène chaotique, d'en haut, l'ombre de Chiron glissa tel un trait d'étoile filante, laissant derrière elle une traînée lumineuse diffuse avant de disparaître dans la canopée. Au milieu du silence mortel de la forêt, une déferlante de magie éclatante explosa soudainement. Les yeux brillants d'un bleu azur mystique, Chiron agita la main, libérant une pluie de particules lumineuses. Une série de rayons destructeurs jaillirent en rugissant, déchirant l'espace, labourant la terre et abattant les arbres centenaires environnants. Pris par surprise par cette terrifiante attaque d'ouverture, les mercenaires s'effondrèrent au sol, cherchant désespérément un abri au milieu du chaos. L'onde de choc de l'explosion les étourbit, leurs oreilles bourdonnant sous l'impact des détonations assourdissantes. Depuis sa position dissimulée, un mercenaire regarda à travers la fente de son viseur, suivant la silhouette agile de Chiron. Un sourire suffisant apparut sur ses lèvres, tandis qu'il banda son arc. « C'est ça, approche encore un peu », murmura-t-il, la corde de l'arc crissant en étant tirée à son maximum. Soudain, au loin, un tourbillon de feu magique se forma brusquement, brûlant avec une intensité féroce. Le sourire maléfique sur son visage se figea, remplacé par une expression de stupéfaction absolue. « Hein » s'exclama-t-il dans une confusion totale. Une traînée lumineuse et ardente déchira soudain l'air, fonçant à toute vitesse vers le groupe de mercenaires. L'attaque inattendue explosa, projetant un soldat en arrière dans un cri déchirant. Le chaos et la terreur s'emparèrent instantanément des lieux. Un autre mercenaire, le visage blême de peur, bégaya en désignant l'ombre dense des arbres. « Il y a un sniper !» De l'obscurité émergea Amy Carmis, son apparence d'un calme effrayant. Sa main venait de s'abaisser, des résidus de flammes magiques dorées scintillant encore autour de ses doigts fins. Ses yeux rougeoyants clignèrent légèrement, son regard aiguisé et froid. « Je savais qu'il y avait quelque chose de désagréable, pensa-t-elle, confirmant sa sombre prémonition. Face à une telle puissance écrasante et à un ennemi invisible, les mercenaires restants ne purent que rester figés. L'un d'eux hurla de panique « Mais qui sont ces démons ?» Le chef des mercenaires, stupéfait, rugit. Qui sont ces salauds? Face à eux, Chiron gardait son calme habituel, mais ses yeux bleus s'embrasaient désormais d'une lumière magique froide et puissante. Juste à côté, Amy se battait aussi, ses mèches rouges volant tandis que le feu magique jaillissait de ses paumes. La résistance farouche et la force supérieure du groupe de Chiron mirent rapidement en déroute les mercenaires. Le commandant, le visage livide, hurla de terreur. « Retraite !»
Immédiatement, les mercenaires firent demi-tour et s'enfuirent en désordre au plus profond de la forêt pour échapper. Mais Chiron et Amy n'avaient aucune intention de les laisser partir si facilement. En un clin d'œil, Chiron était sur eux. Au même moment, le feu de la colère s'embrasa dans la main d'Amy. Ses yeux rouges de calmis étincelants. Elle rugit « Pensez-vous que je vous laisserai vous échapper si facilement ?» Une lumière dorée éclatante déchira soudainement la nuit, fonçant droit sur le groupe de mercenaires. L'un d'eux eut à peine le temps de lever la tête, le visage déformé par la terreur avant que la boule de feu magique ne s'apprête à l'engloutir. Mais juste avant que l'attaque n'atteigne sa cible, un bouclier magique émeraude scintillant apparut soudainement. Deux flux d'énergie opposés entrèrent à collision, provoquant une explosion assourdissante qui secoua une vaste zone. De loin, Chiron et ses amis assistèrent à la scène, stupéfaits. Il bégaya paniqué. Qu'est-ce que c'était? Une téléportation? Elzine, le visage blême de choc, s'exclama également. Mais leur camp ne devrait pas avoir de mage, n'est-ce pas? Pendant que les deux étaient encore stupéfaits, Amy porta doucement la main à sa tempe. Elle dit calmement « Attendez, laissez-moi vérifier, je l'ai enregistré. » Immédiatement, ses yeux brillèrent d'un rouge étrange. Alors que l'image de l'explosion se rejoua dans son esprit, une goutte de sueur froide roula sur sa joue. Une stupéfaction extrême se lisait sur son visage délicat et elle s'exclama avec incrédulité « C'est… » Au milieu des scènes de la mêlée, Amy réalisa, stupéfaite, un artefact démoniaque. Au même moment, depuis le mur d'enceinte d'une solide forteresse, un autre mercenaire observait calmement la bataille via un appareil à son poignet. Il esquissa un sourire méprisant, déclarant d'un ton condescendant « En effet, ses compétences attireront l'attention du capitaine Marcia, mais le talent seul ne suffit pas pour gagner. » En contrebas, dans la sombre forêt, Chiron, Rian et Amy se tenaient dos à dos, extrêmement vigilants, réalisant vite leur situation périlleuse. De toutes parts, au sol comme sur les hautes branches, d'innombrables mercenaires étaient apparus silencieusement, formant un encerclement serré, bloquant toute issue. Le groupe était désormais complètement isolé au sein de l'étau ennemi. Au cœur de la forêt dense, une bataille féroce faisait rage. Rian et Elzine luttaient contre une horde de mercenaires. Le claquement du métal résonna tandis que Rian bloquait une attaque insidieuse pendant qu'Elzine se faufilait habilement pour le soutenir. Un mercenaire ricana, expliquant d'un ton condescendant « En situation réelle, il existe des tactiques que vous, les morveux, n'avez jamais expérimentées. » Immédiatement, une aura glaciale émana de Chiron. Ses yeux brillèrent d'un éclat magique bleu et une sphère de lumière éclatante commença à se former dans sa paume. La puissance se condensa à son paroxysme avant d'exploser, libérant un faisceau de lumière destructeur qui balaya tout sur son passage. Mais les mercenaires avaient réussi à s'échapper grâce à un artefact magique. Cependant, lorsque le dernier nuage de poussière se dissipa, le rire joyeux des mercenaires résonna à nouveau d'un endroit lointain. Attaquez autant que vous voulez, ha ha! Chiron et ses trois amis se tenaient au bord d'une clairière fraîchement créée par sa magie, observant avec stupeur. Le paysage était dévasté, la terre fissurée en d'innombrables morceaux, mais aucun des mercenaires n'avait été touché. Réalisant l'anomalie, le groupe se mit immédiatement en mouvement. Alors qu'ils se précipitaient le long du sentier forestier, Amy déclara, l'air songeur, « Encore, ils ont utilisé la téléportation. Ce sort est différent des balles de mana. Pour pouvoir désigner une destination, ne faut-il pas un utilisateur de la zone spirituelle? Cela signifie que quelque chose leur indique les coordonnées. » Chiron, toujours concentré sur l'observation de son environnement, demanda, « Comme quoi, par exemple? » Amy chuchota doucement, le regard perçant. « J'ai une intuition, ça doit être quelque part par ici. » Au même instant, Elzine renifla continuellement l'air. Elle s'écria soudain. « Tout le monde, il y a une odeur inhabituelle très forte ici. » Le groupe se cacha derrière un bosquet dense. Rian, l'air sceptique, laissa échapper. « T'es un chien ou quoi ?» Le visage d'Elzine s'assombrit. Elle grogna. « J'ai amplifié mes sens avec le schéma, idiot !» Amy marmonna, une goutte de sueur anxieuse coulant sur sa joue. « Comme je le pensais. » Chiron mena le groupe hors du bosquet vers une clairière. « Maintenant, je comprends, » dit-il, les yeux rivés sur un cercle magique colossal et complexe gravé dans le sol. Ils ont synchronisé l'artefact magique avec un cercle magique en forme de bracelet. Rian resta bouche bée, stupéfait. « C'est énorme! Ne me dis pas que c'est enterré à l'intérieur de cette montagne ?» Amy répondit avec un air grave. « Tu as probablement raison, il doit y avoir des systèmes similaires partout dans la forêt du Nord. » Ces paroles levèrent un voile, révélant un réseau d'énergie violet géant et complexe, reliant les cercles magiques s'étendant à l'infini sous terre. Elzine semblait horrifiée par l'ampleur du plan. Elle s'exclama « Cette installation a dû coûter une fortune. Combien de profit ont-ils tiré de la boucle pour pouvoir se permettre ça ?»
Chiron analysa rapidement la situation. Dans son esprit apparut l'image de son groupe encerclé par une armée apparemment infinie de mercenaires. Il conclut gravement: l'ennemi a toujours une échappatoire. Leur nombre ne diminue jamais, tandis que notre endurance s'épuisera. Nous devons les forcer à un affrontement direct. Riant dit avec empressement: « Alors avançons et détruisons les cercles magiques. » Ne voyant personne réagir, le spadassin perdit patience. On ne peut pas juste frapper le sol avec nos épées. Cela dit, il brandit sa grande épée, traçant un sillon sur le cercle magique gravé. Cependant, cela ne laissa qu'une légère éraflure insignifiante. Voyant cela, Amy s'accroupit immédiatement, toucha délicatement les lignes lumineuses et expliqua: « En théorie, c'est une bonne idée, mais ils ne sont pas si faciles à briser. Les cercles magiques sont gravés profondément dans les objets, comme un circuit électrique, les rendant bien plus durables que ce que les gens pensent. De plus, ce n'est pas une construction de bas niveau créée par un amateur. Même si quelques circuits sont endommagés, il continuera de fonctionner. » Après avoir entendu l'explication, Riant s'éclaircit la gorge avec embarras. Après un moment d'observation silencieuse, Chiron prit la parole avec un air décidé. « Essayons, détruisons le cercle magique. » Riant rayonna de joie et s'écria: « Finalement, tu es d'accord avec moi? » Amy était complètement stupéfaite, balbutiant: « Quoi? » Elle se leva précipitamment, expliquant avec horreur au groupe, se tenant au milieu de l'énorme cercle magique: « La magie n'est pas seulement gravée en surface, elle est aussi liée à l'espace lui-même. Au minimum, il nous faudrait creuser plusieurs mètres sous terre pour pouvoir l'éliminer complètement. » Amy, agacée, déclara: « Oublions l'endurance, c'est une perte de temps affreuse. » Elzine la regarda, incertaine. « Tu veux dire que continuer à se battre ainsi serait mieux que de briser le cercle magique ?»« Exactement, » répondit Amy avec conviction. À cet instant, Chiron, à genoux au sol, toucha le cercle magique qui émettait une lumière bleue mystérieuse, et dit: « Alors, et si nous le détruisions en quelques minutes seulement ?» Amy baissa les yeux, stupéfaite, ces mots la prenant complètement par surprise. « 10 minutes, peut-être? Si c'est plus long, alors c'est vraiment une perte de temps. » Chiron se leva lentement, son regard déterminé fixé sur Amy. Tout le monde reculait. Il mormonna comme pour calculer « peut-être ». L'instant d'après, les yeux de Chiron s'illuminèrent d'une intense lumière magique bleue, son visage était glacial, empreint d'une confiance absolue. « Je peux le détruire en 2 minutes. »